Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui de la paracha de Balak. Bezrat Hashem, que nous puissions au maximum tirer le maximum d'enseignements de cette paracha, de ces messages. La paracha de Balak, donc, on voit que dans cette paracha, donc qui est Balak tout d'abord, c'est le roi de Moab, qui correspond, on va dire, à l'Arabie saoudite d'aujourd'hui, si on devait prendre l'endroit où il est situé aujourd'hui géographiquement. Et c'est de là justement que Ruth, qui s'est ensuite convertie, donc qui a rejoint le peuple d'Israël, va donner la lignée de David et du messianisme et de Mashiach ben David. Donc Balak représente cette force, déjà tout d'abord, qui va une fois de plus, d'une certaine manière, porte en elle des étincelles des forces du messianisme, mais va tenter de substituer finalement par le canal par lequel ça doit passer, qui est le peuple d'Israël, et va tenter de se substituer donc à ce programme, ce plan divin, et va tenter de court-circuiter les choses et de elle-même devenir la nation finalement phare et de réaliser le messianisme. Un enseignement fondamental déjà que traite la Torah par rapport à cette notion de Balak qui veut se substituer à Israël, parce qu'il sait d'une certaine manière qu'il porte en lui Ruth, qui va devenir donc la mère, la grand-mère du roi David, et qui du roi David va sortir le Mashiach. Comment va s'y prendre Balak? On voit dans la paracha, pour tenter de détruire Israël. Il n'a pas les moyens, selon nos sages, de le faire par la force militaire, car le peuple d'Israël est très puissant. Il vient de sortir d'Eretz Misraïm sous la conduite de Moshe. Il a gagné des guerres contre le roi de Sihon, le roi de Og, et donc Balak n'a pas les moyens et cette force militaire de s'attaquer à Israël. Donc il va prendre des moyens détournés, il va faire appel à ce fameux prophète Bilam. Qui est Bilam? Nos sages, on voit la fin de la Torah. La fin de la Torah nous dit que ne se lèvera plus jamais un prophète de la dimension de Moshe Rabbeinu dans le peuple juif. Mais elle part bien du peuple juif. Donc ça veut dire que au niveau des nations, s'est levé quelqu'un à un moment donné dans l'histoire qui avait un potentiel aussi grand que Moshe. C'est ce fameux Bilam. Alors pourquoi Hachem a fait cela? Tout simplement, nous dit Rashi par exemple, pour que les nations ne disent pas mais Israël a reçu un modèle et a reçu quelqu'un pour recevoir la Torah et avoir le code et le plan des choses, et comment faire dans ce monde, tandis que nous n'avons rien reçu. Donc Hachem a été équitable et a donné en potentialité quelqu'un qui était de la même dimension que Moshe aux nations. Maintenant, on va voir par la suite comment ces forces ont été utilisées, car il n'y a qu'une force dans ce monde, et l'homme est doté du Yetzer Tov ou du Yetzer Hara. Donc comment il va utiliser ces forces, ou dans le bien, ou dans le mal, comme on va le voir. Comme nos sages l'enseignent, tout est décidé par le ciel, oui, mais sauf la crainte du ciel. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, et d'une certaine manière, ça mettra un petit peu fin à tous ces enseignements qui consisteraient toujours à voir que tout est une fatalité, et à Kol Letova. Moi, personnellement, c'est des enseignements à un certain niveau que je ne supporte plus, parce que les gens qui enseignent de cette manière-là, d'une certaine manière, le font souvent malheureusement beaucoup pour se sortir des responsabilités, d'aller véritablement dans le combat dans ce monde et d'essayer de le changer, de le transformer, d'aller en aide à son prochain. Alors quand il y a des problèmes, on préfère dire tout vient d'Hachem, Kol Letova. Et donc c'est moi personnellement une manière d'approcher les choses aujourd'hui dans la génération que je ne supporte plus. Alors la Torah nous révèle qu'un Midianite, donc, parce que Bilam sort du peuple de Midian, connaissait le Yudke Vavke, donc le nom à 4 lettres qui est finalement la révélation la plus importante du dévoilement divin, que même nos avot, comme disent nos sages, n'avaient pas la connaissance de ce degré que Moshe l'a reçu. Et donc Bilam connaissait le Yudke Vavke, le dévoilement divin, dans son plus haut niveau. Pour expliquer un petit peu ce que c'est la prophétie, que les gens comprennent bien, c'est pas comme on voit dans les films, c'est pas à un moment donné une voix qui sort Moshe va libérer les enfants. Non, c'est pas ça. La prophétie est quelque chose d'extrêmement élevé dans l'intérieur de l'homme, quelque chose qui se passe à l'intérieur d'un homme, dans sa dimension intérieure, et c'est pas quelqu'un qui entend des voix, Dieu préserve. C'est une dimension très 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 haute des mondes supérieurs, et donc quand quelqu'un d'une certaine manière fait une annulation de soi-même, car l'homme est doté de cette force qui est le désir de recevoir, donc au départ créé de cette manière brute
d'égoïsme, on va dire, et plus il progresse dans une forme d'annulation de lui, il va percevoir une réalité qui est extérieure, ce qu'appelle la Kabbalah Or Makif, la lumière environnante, et va progresser dans des mondes spirituels et avoir des dévoilements. Et donc ce n'est pas quelque chose où on peut se tromper, des choses très importantes à dire aujourd'hui pour que les gens comprennent ce que c'est la prophétie et ce que le peuple d'Israël a reçu par Moshe. Et quand un prophète d'Israël, par exemple, recevait une prophétie, comment on savait que c'était tout simplement un vrai prophète ou pas? C'est que déjà les autres prophètes savaient que ce message, eux aussi, d'une certaine manière, par leur connaissance, l'avaient capté, et ils savaient qu'il était attribué à tel prophète, donc lui devait réaliser cette mission. Donc il ne pouvait pas à un moment donné inventer n'importe quoi, et donc ce qu'il disait, de toute manière, automatiquement se réalisait. Donc il ne pouvait pas avoir, un prophète ne pouvait pas se tromper, ne serait-ce sur une seule virgule, car sinon, automatiquement, c'était un charlatan. Donc, le peuple d'Israël, justement, a été protégé ensuite dans l'histoire de tous les faux messies et tous les faux prophètes, parce que, justement, à partir du moment où on a reçu au départ par Moshe Rabbeinu ce vrai degré, on est protégé à un moment donné de toutes les falsifications. Pour revenir à Bilam, donc, qui avait lui aussi atteint ce degré extraordinaire, donc Dieu va se révéler à lui pendant la nuit, et lui donc va s'adresser à Hachem et va lui dire « Aide-moi à maudire le peuple d'Israël ». C'est quand même incroyable, parce que si on se pose la question, comment quelqu'un qui peut atteindre ce degré de prophétie, comme Moshe, peut à un moment donné, en sachant la vérité, aller contre le plan divin, demander même à Hachem « Aide-moi à maudire Israël ». C'est quelque chose d'incroyable. Alors, nos sages expliquent justement que malgré qu'un homme puisse arriver à un degré immense, comme a pu l'avoir Moshe ou même Bilam, il reste le libre arbitre et le choix de comment tu vas utiliser cette force. Et même des fois, quand quelqu'un accède au degré de vérité, si ça va toucher à un moment donné, même de manière très subtile, son ego à lui, eh bien, il va préférer court-circuiter la vérité et créer finalement, au final, la sienne, comme on va le voir. Donc quelqu'un qui peut être connecté à la source de vérité peut, à un moment donné, la déformer et lui faire dire véritablement le contraire de ce qu'elle dit vraiment au départ. C'est exactement ce qui s'est passé avec Bilam, comme on va le voir. Hachem, comme on l'a vu plus tôt dans la Torah, par exemple, avec Abraham aussi, qui lui a eu 10 épreuves justement dans une construction spirituelle dans le bien, on voit que Bilam aussi, finalement, a eu ces 10 épreuves et Hachem a essayé, a tenté de lui montrer qu'il n'était pas dans la bonne direction et que finalement, après, il allait contre la vérité. Hachem a essayé de lui montrer, comme on va le voir, par différentes étapes pour lui permettre de lui faire teshuva, un repentir, comme on va le voir. C'est ce qu'on voit par exemple dans le texte, lorsque Balak envoie des messagers ensuite une deuxième fois, puisque la première fois, donc Bilam est sur une position, on va dire entre guillemets, qui est bonne, puisqu'il dit au messager de Balak, je ne peux pas aller maudire le peuple d'Israël, puisque Hachem ne sera pas avec moi. Et donc Balak va envoyer des messagers encore plus grands que les premiers. Et là, cette fois-ci, on voit que ça ne va pas se passer de la même manière. Donc les messagers, bien entendu, dans le texte, représentent des forces qui viennent dans l'intérieur de l'homme. Et donc, nos sages disent que Bilam aurait dû s'en tenir à sa première position. Et au final, on voit que dans son fort intérieur, lui, ce qu'il voulait, c'était d'aller maudire Israël. Et donc Hachem, à un moment donné, c'est ça la beauté finalement de la création, ce qu'il faut comprendre de la grandeur d'Hachem. Hachem ne va pas forcer un homme à faire tchouva et d'aller dans le bien. Il veut vraiment lui permettre de le faire par lui-même pour qu'il ait sa dignité véritablement et qu'il réussisse par ses propres moyens, non pas par quelque chose d'imposé. Ça, c'est vraiment la bonté qui nous dépasse complètement. On n'a même pas la mesure de la bonté, de l'amour d'Hachem pour ses créatures qui veulent qu'elles reviennent dans le bien par leur propre mérite. Donc c'est ce qui se passe là avec Bilam. Nos maîtres enseignent à partir de là un message qui est terrifiant. C'est quand quelqu'un décide de ne plus entendre Dieu, il finira par entendre justement cette autre voix intérieure qui finalement va lui permettre de voir ce qu'il a envie de voir lui et d'entendre ce qu'il a envie d'entendre. C'est les forces de l'ego de l'homme, ce que nous enseigne la Kabbalah, le désir de recevoir pour soi-même, de l'égoïsme, qui va créer après finalement tous les fanatismes, toutes les intolérances comme on a pu le voir jusqu'à aujourd'hui. L'homme se crée finalement sa propre idéologie, sa propre religion, non pas justement sur quelque chose qui est fondé sur le véritable message divin, mais sur sa propre volonté de voir ce qu'il a envie de voir et d'entendre ce qu'il a envie d'entendre. C'est toutes les fausses religions qu'on a eues jusqu'à aujourd'hui. C'est le christianisme justement, c'est l'islam par la suite, c'est aujourd'hui toutes les fausses idéologies,
C'est par exemple tout ce qu'on voit aujourd'hui, toutes ces tentatives d'infiltration dans le peuple juif, de vouloir casser finalement la Torah et ses valeurs, et de faire croire finalement qu'on peut marier par exemple aujourd'hui deux hommes, fonder une idéologie, une religion sur ces bases-là, qui sont le fruit et le résultat des fantasmes de l'homme, qui veut à un moment donné cachériser et donner une approche noble à ces perversions. Donc c'est ce qu'elle nous enseigne la Torah déjà il y a des millénaires, comment ça fonctionne. Comment fonctionnent les fausses idéologies, les fausses religions, qui sont créées sur le désir de recevoir de l'homme, sur son ego, sur ses pulsions. Et c'est ce que la Torah nous dit explicitement dans le texte. Comment on va savoir à un moment donné la différence, par exemple, quand quelqu'un atteint ce niveau, s'il capte le véritable message divin, ou par exemple si c'est un faux? C'est la différence qu'il y a eu justement entre Moshe et Bilam. Moshe, comme on a pu le voir, a refusé à maintes reprises même d'aller par humilité, on va dire même par excès des fois d'humilité, de réaliser la mission qu'Hachem voulait pour libérer le peuple d'Israël. Hachem a insisté, s'est même mis en colère pour l'envoyer. Donc on voit que finalement, tout simplement, c'est la manière dont l'homme va utiliser cette force. Moshe utilisait la force et la prophétie qu'il a reçue pour aller libérer un peuple, le sortir d'un état qui s'appelle Eretz Misraïm, le libérer, tandis que Bilam, lui, a utilisé ses forces pour détruire. Il a préféré suivre finalement, au final, ses instincts les plus vils. Pour terminer sur cette paracha qui est extraordinaire, qui nous donne des messages véritablement très profonds, nos sages enseignent dans la Kabbalah que nous sommes dans la période qui est les 6 millénaires, donc, et nos sages enseignent que par rapport à l'arbre des sphirotes, comme on appelle, il y a les 6 derniers attributs pour arriver à la Malchut. Quand on part du Chesed, le Chesed donc correspond au premier millénaire de l'histoire, qui est la bonté, l'amour, etc. Le deuxième millénaire correspond à la Gvura, l'attribut opposé, qui est la retenue, la force, la rigueur, etc. Le troisième millénaire, la Tiferet, qui est la synthèse. Chaque sphira, pour descendre au final, en passant par après la Tiferet, le Netzar, qui est finalement l'éternité dans le service et dans les valeurs d'Hachem, la continuité des choses, Od qui est la louange, la reconnaissance, la manière de faire les choses avec Simcha, de faire les choses bien dans le divin, etc. Et pour arriver justement à la dernière sphira qui est la 6e, qui est le Yesod, qui est l'attribut de Yosef Hatzadik, et qui est finalement le dernier attribut qui va féconder cet attribut féminin qui reçoit le tout, qui est la Malchut, pour reconstruire la royauté d'Hachem. Et nous sommes dans ce 6e millénaire qui correspond à cette sphira du Yesod. Au niveau du corps, quand on prend l'arbre sphérotique qui correspond au niveau de la brite, donc aux membres de l'homme, l'organe pour se reproduire justement. Et c'est intéressant de voir qu'on est dans le 6e millénaire et que c'est là finalement que les forces contraires attaquent à cet endroit-là précisément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit que le paquet est mis par les forces contraires pour toucher à un moment donné ces valeurs-là. C'est-à-dire qu'on veut essayer de détourner du projet divin l'homme pour lui faire le contraire. C'est-à-dire qu'on tend vers des fausses idéologies en lui faisant croire qu'un homme peut se marier avec un homme. Donc il n'y a aucune construction au final, c'est la mort. On ne peut pas construire la vie et construire des familles avec 2 hommes. Donc c'est le refus de l'altérité, de s'unir à une femme, de construire et de faire descendre des valeurs dans ce monde. Donc on voit que les forces touchent justement cette dimension qui est appelée le Yesod dans la Kabbalah au niveau de la brite, qui est l'organe finalement qui va permettre à toutes les valeurs, sur le plan physique comme spirituel, de descendre et reconstruire une royauté avec des valeurs divines. Car si cet attribut-là est touché, on sait que justement le passage ne peut pas se faire entre la ligne et le cercle. Comme j'en ai parlé précédemment dans le cours sur Tammuz et du 9 Av, il y a une dimension qu'appelle la Kabbalah de la ligne et le cercle. On va la développer un petit peu plus aujourd'hui pour que les gens comprennent mieux. La dimension de la ligne justement correspond à ces 6 millénaires et à cette source au départ qui descend jusque dans ce monde par ces 6 attributs, qui est une ligne qui correspond justement à la lettre Vav, qui est une ligne, comme on le voit dans l'alphabet hébraïque, le 6, la lettre Vav qui est la 6e lettre, qui est une ligne justement. Cette ligne qui doit descendre dans le cercle, qui est l'attribut féminin. Ce monde est circulaire, comme on l'a vu la dernière fois avec la faute du veau d'or, le refus d'unir la ligne et le cercle, Egel, Igulim. Le cercle, la dimension circulaire dans laquelle nous sommes dans ce monde,
ce monde matériel, rester dans le cercle, ça veut dire finalement de tourner en rond justement et de se construire des idéologies, refuser la ligne droite qui nous monte vers Akadosh Baruch Hu, qui s'enracine dans le nom Israël, Yachar El, la droite vers Dieu. Donc l'union entre la ligne et le cercle, par cette victoire justement, va passer par cette victoire contre Bilam justement, qui représente toutes ces fausses idéologies. Où on voit de manière merveilleuse l'union entre la ligne et le cercle justement dans un mariage, lorsque l'homme transmet la bague qui va justement s'unir au doigt et justement unir la dimension linéaire et circulaire. C'est pour ça que le mot nature, justement en hébreu, teva, a la même shoresh que tabat. Teva, c'est la même chose. La dimension circulaire, justement, c'est cette dimension matérielle, physique de ce monde, qui doit s'unir à la dimension circulaire, à la dimension linéaire, pardon, qui est justement les valeurs de l'infini. Donc Bilam, aujourd'hui, représente toutes ces forces qui vont tenter de court-circuiter le Yesod, qui est la construction des valeurs, des familles, justement avec les valeurs de la Torah, non seulement dans Israël, mais chez les nations du monde. Donc elle va essayer de toucher, d'abîmer à cet endroit-là aujourd'hui. C'est pour ça que nos sages dans la Kabbalah prévenaient déjà, il y a des millénaires, qu'à cet endroit-là aujourd'hui, il doit avoir beaucoup de force pour tenter de dévier, faire fauter l'homme, donc lui montrer des choses comme on voit à la télé aujourd'hui, il n'y a plus de pudeur. Toutes les publicités, on voit des femmes dénudées, des hommes ensemble, enfin toutes les abominations pour détourner l'homme finalement des valeurs d'Akadosh Baruch Hu et de ne pas permettre, chas v'shalom, aux valeurs du divin de descendre et de remplir cette malchoute et de reconstruire la royauté d'Hachem. Qu'Akadosh Baruch Hu nous permette, Hashem, de rentrer dans le Shabbat aujourd'hui et finalement dans l'éternité, nous avec les nations tout entières, dans les valeurs de la Torah, de reconstruire ce monde dans les valeurs véritables d'Akadosh Baruch Hu, qui puisse nous donner la force à chacun d'entre nous de le comprendre et à notre niveau de faire descendre ces valeurs linéaires dans cette dimension circulaire qui est le monde, d'unir ces deux dimensions du ciel et de la terre à chaque instant de notre vie, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de vaincre nos ennemis dans tous les sens du terme, au sens propre, au sens figuré, pour reconstruire sa nation souveraine et ses valeurs divine sur l'humanité tout entière. Merci, Shabbat Shalom et à très très bientôt.